Un homme aux cheveux longs était assis sur une chaise et sculptait une figurine de voiture en bois. C'était un homme nommé Albert. Il vivait sur Terre, mais s'est réincarné dans le corps d'un mendiant. Il était chez lui, il avait dû passer par 100 ans d'entraînement, mais maintenant il ne s'entraînait que depuis 4 ans. Le héros entra dans une pièce avec une grande maquette de la ville. Il voulait retourner à sa vie antérieure. Albert regardait les gratte-ciel en bois et regrettait sa maison. Le héros sortit de sa hutte. Il se retrouva sur le territoire de la secte du trône céleste. Le gars s'est soulevé du sol et s'est élevé dans les airs comme un oiseau. Soudain, un homme l'appela. C'était Chris. Il était également formé à diverses techniques, mais il se distinguait surtout par sa force physique. Quand Albert atterrit à côté de lui, le garçon commença à le supplier de lui apprendre la technique du vol. Le héros a conseillé à Chris d'arrêter de s'entraîner aux techniques d'attaque et de passer au vol. Le gars était un peu offensé par cette blague, car sa force était 100 fois supérieure à la sienne. Le protagoniste a expliqué qu'il y a 3 mois, plusieurs animaux sauvages se sont échappés de leur cage. Ces créatures ont sérieusement mutilé Chris. Il saignait, ses vêtements étaient déchirés. Les loups sauvages ont ouvert leurs mâchoires pleines de crocs pour le mettre en pièces. Soudain, les animaux furent transpercés par des pieux acérés qui apparurent de nulle part. Albert a sauvé le garçon et lui a demandé comment il se sentait. Chris a longtemps supplié le héros de lui apprendre un mouvement aussi cool. Après un certain temps, le garçon entendit qu'un des mentors donnerait une conférence sur les techniques d'attaque. Albert croyait que les techniques défensives étaient les plus importantes, car survivre c'était gagner. Chris est allé à une conférence et le protagoniste a étudié le tableau avec de nouvelles techniques. Parmi les tablettes, il y en avait une spéciale. C'était la possibilité d'utiliser des plantes médicinales en alchimie. Albert est venu chez une gentille fille qui acceptait les gens qui voulaient suivre des cours. Elle a déclaré qu'il ne restait que 3 places libres et que le cours coûterait 50 pierres spirituelles. Le héros était un peu choqué car pour une année entière de travail, il n'avait reçu que 100. La jeune fille a insisté sur le fait qu'il n'était possible d'apprendre cette technique qu'avec l'aide d'un professeur. Après réflexion, Albert accepta et donna 50 pierres. Lorsque le héros s'est détourné, la fille l'a reconnu comme un imbécile, car il essayait d'apprendre l'alchimie avec presque pas d'argent. Le soir, Albert flânait dans le marché local et espérait que son investissement lui rapporterait des bénéfices. Soudain, un homme l'appela. C'était l'oncle Brad. L'homme commença à gronder le héros pour ne pas avoir payé la rançon de la mariée, et Albert se sentit honteux. Dans le passé, la fille de Brad, Lily, et le héros ont accepté de se marier lorsque le gars a collecté de l'argent pour la rançon. Ce n'était qu'une blague. Le protagoniste dit au revoir à son beau-père et rentre chez lui demandant de ne pas parler de leur rencontre à sa fille. Brad a dit avec un sourire que Lily le savait déjà. Soudain, une fille a attaqué Albert. Elle était sérieuse. Lily s'accrochait si fort au héros qu'il lui demanda de relâcher son emprise. Le héros a dit à la fille que leur fiançailles n'était qu'une mauvaise blague, et le père était en colère. Lily était collante et, selon la tradition locale, Albert était obligé de l'épouser. La fille a sorti le cadeau du héros de sa poche. Le gars a fait de son mieux pour convaincre Lily que tout ce qui se passait n'était qu'un simple malentendu. Une larme coula sur la joue du héros. Il se trouvait dans une situation désespérée. Quelque temps plus tard, après s'être miraculeusement débarrassé de sa folle épouse, Albert rentra chez lui et remarqua quelque chose d'étrange. Chris lui fit signe depuis le sol, tenant un joli petit mouton dans sa main. Albert craignait que la police locale n'attrape le gars, mais il l'a rassuré en lui disant qu'il avait acheté un mouton et qu'il n'y avait donc aucune raison de s'inquiéter. Chris s'est rendu chez le héros pour cuisiner l'animal. Le garçon était émerveillé par la technologie qui cachait la cabane sous le dôme. Chris a assuré qu'avec ses capacités, Albert pourrait devenir une personne plutôt importante dans la secte. Le héros a fait taire le gars et lui a demandé de ne plus jamais en parler. Après une courte altercation verbale, le protagoniste a demandé à son ami de lui apporter un mouton. Quelques minutes plus tard, un magnifique repas préparé, selon une technique secrète, était posé sur la table. Pour couronner ce somptueux dîner, Chris a sorti une bouteille de vin de son sac. Albert a immédiatement remarqué le piège, car le gars n'aurait jamais dépensé autant d'argent en une journée aussi ordinaire. Chris a rapporté qu'un mentor de haut rang l'avait remarqué. Il partirait donc bientôt et ne reverrait pas le héros pendant longtemps. Le gars a fondu en larmes et a remercié Albert de l'avoir sauvé. Maintenant, il ne se reverrait peut-être plus jamais, car Chris serait envoyé dans des missions dangereuses. Après un certain temps, les garçons ont mangé le mouton
et Chris a remercié le héros pour l'excellente nourriture. Alors que le garçon était sur le point de sortir par la porte, Albert lui lança un parchemin. Chris remercia à nouveau le protagoniste et se précipita vers ses affaires. Albert n'avait pas beaucoup d'amis dans ce monde, alors il était très inquiet pour ce type. Le lendemain matin, le héros se prélassait sur une chaise longue, prévoyant de cultiver du riz, de le vendre et d'apprendre l'alchimie et la forge. Dans cet univers, il y avait des royaumes dans lesquels vivaient des êtres célestes. Pour obtenir un tel titre, il faut consacrer plus de 1000 ans à la formation spirituelle. Mais Albert ne pouvait pas les faire maintenant, car s'il mourait avant une certaine date, il ne renaîtrait pas. Le héros créa plusieurs oiseaux dans sa paume et les lança dans les airs. Après avoir volé suffisamment loin, ils ont explosé de façon spectaculaire. Le personnage principal était désespéré, car il ne pouvait montrer ses capacités à personne, car il y aurait une personne qui déciderait de le tuer par envie. Soudain, Albert réalisa qu'il pouvait enseigner de nouvelles techniques à d'autres personnes. De plus, les futurs étudiants seront obligés de protéger leurs enseignants. Soudain, le système de sécurité a signalé que quelqu'un essayait de scanner l'emplacement de la maison du héros. Le gars a décidé de ne pas prêter attention à une telle bagatelle, mais plutôt de se concentrer sur de nouvelles techniques. Il a inventé un sort qui lui permettrait de prendre l'âme d'une bête et de la placer dans un nouveau corps en cas de besoin. Pour tester son idée, Albert a attrapé un moineau qui passait par là. Le héros, grâce à une technologie complexe, a réussi à transformer l'oiseau en porcelaine. Mais malheureusement, le moineau ne s'est pas envolé, mais est tombé directement sur la tête d'Albert. Le héros frustré a admis qu'il avait besoin de s'entraîner encore plus. À ce moment-là, Chris était dans la forêt et riait. Il s'est avéré qu'il a facilement tué un chat sauvage grâce à la technique que le personnage principal lui a enseignée. Le matin, un homme est venu voir Chris. Il espérait que le gars ne serait pas attaqué par un animal dangereux. À la vue du chat mort, l'homme laissa tomber la carcasse du renard de ses mains et fut très surpris. Le combattant ne pouvait même pas imaginer qu'un gars aussi talentueux les rejoindrait. Au total, il y avait 4 rangs de combattants dans ce monde, commençant par D et se terminant par A. Les maîtres de niveau A recevaient le meilleur et étaient formés pour devenir la future élite. Chris, soupçonnant que son camarade était choqué par ses capacités, prit un air innocent. L'homme a encouragé le garçon en disant qu'il devrait tuer quelques bêtes supplémentaires pour obtenir un rang A. Le soir, Chris réussit à se rendre chez Albert et lui raconta ce qui s'était passé. Le gars a suggéré que le héros rejoigne également l'équipe de combat. Ses compétences y seraient très utiles. Albert n'aimait pas tuer et avait peur de mourir lui-même. De plus, les guerriers occupaient une position inférieure à celle des alchimistes. Chris a essayé de convaincre le héros que, selon lui, la capacité d'instiller la terreur chez les ennemis est le rêve de tout homme. Le gars a assuré que les capacités du personnage principal pourraient même l'élever au rang d'être céleste. De plus, Chris pourra voyager là-bas avec lui. Albert demanda pourquoi le garçon voulait tant entrer dans le royaume des cieux. Le héros a essayé de convaincre son ami que ce monde était trop cruel et terrible. Le protagoniste a coupé un morceau de viande en 2 avec un sort et l'a partagé avec Chris. Mangeant avidement la friandise, le garçon proposa à Albert de le prendre comme apprenti. Le héros n'en croyait pas ses oreilles. Il imaginait Chris comme un futur combattant de rang A. Le jeune homme a raconté que l'un de ses ancêtres était un sage guerrier. Après sa mort, la famille est tombée en déclin. Mais il a laissé une liste dans laquelle presque toutes ses connaissances étaient enregistrées. Chris a appris à connaître les combattants féroces d'autres sectes. La secte Heavenly Arrow est considérée comme la plus puissante du monde. Les personnes qui étudiaient les anciennes techniques et en créaient de nouvelles étaient appelées lanceurs de sorts. Chris a supplié Albert de faire de lui un tel maître des sorts. Le héros a dit que le garçon avait déjà 18 ans. Il était donc trop tard pour qu'il devienne étudiant. En utilisant une technique inhabituelle, le protagoniste a effacé un petit fragment de la mémoire de son ami. Chris ne se souvenait de rien. Albert lui rappela qu'il voulait devenir un guerrier de rang A et lui demanda de lui apprendre quelques techniques. Le gars a fait une grimace mignonne, comme s'il était un chaton, et a remercié son ami pour son aide. Le lendemain, le héros écrivit tout ce qu'il avait appris de Chris. Il était rempli de connaissances sur ce monde. Albert se demandait s'il pourrait atteindre le continent central. Le protagoniste a mis de côté ses mauvaises pensées et a décidé de prendre un jour de congé. Au bout d'un moment, le gars s'est ennuyé et a rêvé d'un ordinateur avec accès Internet. La perspective d'un siècle d'entraînement ne l'attirait pas. Soudain, un énorme vaisseau volant est apparu juste au-dessus de la maison du héros.
Le navire était gardé de tous côtés par des chasseurs spécialement entraînés sur des Firebirds. Albert a décidé qu'il s'agissait d'une expédition qui était partie à la recherche de ressources précieuses. Le héros fut distrait par un coup frappé à la porte. Chris se tenait sur le seuil. Le gars n'avait pas l'air bien. Il s'est blessé à la jambe en effectuant la tâche. Alors il a pris un jour de congé. Albert a réprimandé Chris pour ne pas avoir utilisé sa technique de vol pour se défendre. Le héros a qualifié son ami de piètre combattant qui ne réfléchit pas à l'avenir. En fait, Chris est venu voir Albert pour obtenir des conseils sur la façon de tuer la puissante bête. Le héros n'était pas d'accord, le gars lui a reproché de cacher le véritable pouvoir de ses capacités à tout le monde. Après réflexion, le magicien décide de former Chris en échange d'informations sur les vaisseaux volants. Albert se déplaçait dans les airs et se transportait, lui et son camarade, dans un certain espace. C'était une illusion d'entraînement. Chris était censé avoir un combat test. Le magicien a créé une mante religieuse en pierre, et le combattant n'a eu que 15 minutes pour s'en occuper. L'insecte a attaqué Chris si soudainement qu'il l'a à peine esquivé. Le gars a lancé plusieurs pics de feu sur son ennemi. La mante religieuse esquiva facilement les projectiles, et le combattant resta perplexe. Albert a admis que Chris se déplaçait assez rapidement, mais lâchait ses pics trop lentement. Le gars était en colère parce qu'il ne pouvait pas faire face à un ennemi aussi simple. Soudain, la mante lui porta un coup puissant et Chris fut projeté en arrière. Le combat s'est terminé et le gars était très bouleversé par la défaite. Albert lui conseilla d'observer le comportement de l'ennemi et de prévoir ses mouvements. Le héros a mis 2 doigts sur le front du gars. Il a suggéré d'utiliser une technique qui limiterait les mouvements de l'ennemi. Le magicien a suggéré à Chris de suivre une autre séance d'entraînement à l'avenir pour travailler sur ses défauts. Albert s'assit d'un air professionnel sur une chaise et demanda à son ami de lui raconter tout ce qu'il savait sur les vaisseaux volants. Le gars a dit qu'il y a 500 ans, le mentor suprême a rassemblé tout ce que les serviteurs de la secte avaient et s'est rendu sur le continent central pour construire un navire. Comme les habitants n'avaient plus rien, ils souffraient de la faim et devenaient fous à la vue des pierres spirituelles. Après un certain temps, le mentor est revenu sur un tout nouveau navire et la vie dans la secte a commencé à s'améliorer. À bord du navire, le souverain prévoyait de collecter des ressources de la Grande Mer, considérées comme infinies. Le navire avait la capacité de voler pour se protéger des monstres des profondeurs marines. Il y avait aussi des rumeurs selon lesquelles il était possible d'aller au-delà de la frontière céleste avec lui. Chris montra le ciel bleu. Albert pensait que le gars parlait de l'espace. Mais malheureusement, seules les sectes les plus développées pouvaient quitter le royaume. Le héros a demandé s'il était possible de monter à bord du navire et de l'inspecter. Chris a expliqué que les chercheurs de sorts et les guerriers de rang A étaient autorisés à y entrer. Les maîtres de l'alchimie et de la forge, et bien sûr le capitaine du navire lui-même, pouvaient également monter à bord du navire. Les rêves d'Albert d'y parvenir ont été brisés car, au mieux, il devrait s'entraîner pendant des centaines d'années et essayer de ne pas mourir. Chris lui a proposé de rejoindre l'équipe de combat ensemble pour lui faciliter la tâche, mais le héros a refusé. Le magicien expliqua qu'il serait désormais occupé à vendre du riz pour payer les cours de forge et d'alchimie. Le lendemain matin, Albert arriva aux salles de formation d'alchimie. Il réfléchissait à la manière de retourner rapidement dans son monde auprès de ses parents bien-aimés. Le protagoniste s'est approché de l'homme qui se tenait à la porte et s'est présenté comme un nouvel étudiant. L'homme a expliqué que le garçon devrait payer 500 pierres spirituelles pour 2 ans de formation. Albert était très réticent à se séparer de son argent. Derrière la porte, le héros vit une très haute tour, il fut impressionné. Le gars qui accompagnait le magicien se demandait pourquoi des gens aussi pauvres se lançaient dans l'alchimie. L'homme souhaita hypocritement à Albert du succès dans ses études et lui dit au revoir. Le héros est entré dans la salle de classe et a vu un groupe d'étudiants. Soudain, il sentit une agréable odeur de parfum. Ce parfum émanait de la belle fille debout au centre du bureau. Albert, frappé par sa beauté, se présenta et lui demanda qui elle était. La fille s'appelait Claire. Elle était la fille du professeur et pouvait donner la leçon en son absence. Le héros lui répondit avec hésitation, et elle pensa qu'il était malade. Albert a menti lorsqu'il a dit qu'il craignait de prendre du retard sur les autres étudiants. La fille a calmé le héros et lui a proposé de lui donner des cours particuliers. La leçon a commencé et Claire a demandé au protagoniste de l'écouter très attentivement. Albert remarqua que les événements se déroulaient trop vite. Il semblait qu'il était tombé amoureux. Le gars a commencé à imaginer comment il devrait être seul avec elle le soir. Ses pensées rendirent le héros très excité et son nez commença à saigner.
À ce moment-là, Claire a annoncé qu'aujourd'hui, ils étudieraient les techniques de transformation des plantes. Albert était incroyablement heureux. Il pouvait enfin devenir un maître de l'alchimie. Après un mois, il a pu commencer un véritable entraînement de ses compétences. Il apprenait maintenant la technique de l'utilisation du feu sans contact. Le héros fut surpris car il pensait l'avoir maîtrisé avec facilité. Soudain, le pot explosa et laissa une traînée de suie sur le visage d'Albert. L'alchimiste novice avait très peur. Ses chaudrons étaient très chers. À son grand regret, il découvrit une fissure assez importante. On croyait que pour créer sa première pilule, un étudiant devait dépenser 20 chaudrons, et pour devenir mentor, plus de 1000. Albert décida avec confiance de continuer d'essayer. Les règles ne s'appliquaient pas à lui. Peu de temps après, deux autres explosions se produisirent et les vêtements du héros furent gravement endommagés. L'étudiant regarda dans le chaudron et éclata en sanglots de joie. Il avait réussi. Le héros a compris comment faire et a décidé qu'il pourrait désormais récupérer le coût de la chaudière et faire un petit bénéfice. Le lendemain, il se rendit à nouveau à la salle de formation d'alchimie. Le mentor Thomas, qui était également le père de Claire, a demandé si l'un de ses élèves avait réussi à terminer sa tâche de création de la pilule. Les visages des étudiants se tordaient et la sueur coulait sur eux. Mais seul Albert restait calme. Les alchimistes en herbe ont admis avoir fait exploser plus d'un chaudron. Soudain, le mentor regarda très attentivement le protagoniste. Thomas a créé un mur anti-bruit et a demandé à sa fille d'être plus prudente avec. Le professeur a expliqué qu'il voyait en lui un sérieux potentiel. Plus tard, le héros est retourné à l'entraînement, essayant de tout faire sans erreur afin d'économiser pour une nouvelle chaudière. Soudain, il entendit un bruit dans le phare. Apparemment, il avait un voisin. Il s'est approché du bâtiment et Lily a sauté sur lui. La jeune fille a décidé de rendre visite à son mari et lui a dit qu'elle avait atteint un nouveau niveau de capacité. Lily s'est soulevée du sol et a commencé à flotter dans les airs. La fille s'est vantée qu'un mentor voulait la prendre comme élève. Albert a félicité Lily. Elle lui rappela également la rançon que le héros devait apporter à son père. Le magicien a proposé de préparer le dîner pour Lily. La jeune fille a remercié son mari pour la délicieuse nourriture et le héros lui a rappelé que leur mariage n'était qu'une blague. L'homme se considérait comme un candidat inadapté pour être son mari. À ces mots, Lily inonda toute la table de ses larmes. 3 heures plus tard, la fille pleurait toujours et Albert essayait de la calmer. Il a finalement accepté de payer une rançon pour elle. Lily s'est immédiatement calmée et a commencé à manger du riz. Albert était furieux d'être simplement utilisé. Le héros se résigna à ce mariage et caressa doucement la tête de la mariée. Au bout d'un moment, le personnage principal dévorait une délicieuse crêpe. La fille voulait vraiment l'essayer. Soudain, une belle femme avec un oiseau bleu est apparue dans le ciel. À sa vue, la bouche d'Albert se mit à saliver, comme celle d'un chien à la vue d'un morceau de viande. Le héros espérait que le système avait eu pitié de lui et lui avait donné une beauté pour toutes ses souffrances. La jeune fille a déclaré qu'elle était venue ici pour un homme de la secte du trône céleste. Albert décida qu'il parlait de lui et se préparait déjà à partir avec l'étranger. Soudain, la femme souleva Lily dans les airs et lui proposa de devenir son mentor. Une projection d'un homme est apparue dans l'air et il a demandé de ne pas emmener la fille avec eux, car ils avaient besoin d'une autre personne. La jeune fille a insisté d'elle-même, déclarant que leur destin était lié. Lily a demandé au héros ce qu'elle devait faire. De nombreux regards prédateurs se posaient sur Albert et il se sentait mal à l'aise. Le gaz a répondu que Lily ne devrait pas manquer une telle opportunité. La mariée voulait rendre visite à son amant. La femme le lui a permis. Lily était la porteuse de l'esprit céleste. Le gars qu'elle avait choisi était choisi par le ciel. La fille accepta et le professeur la fit asseoir sur son oiseau bleu. Ils s'envolèrent. Albert était content. Il s'était enfin débarrassé de sa femme ennuyeuse. Le héros s'est motivé pour devenir plus fort et a décidé d'étudier le livre de technique récemment acheté. Soudain, un homme très fort et courageux est apparu sur le seuil de sa maison. C'était Chris, il tuait des animaux dans la forêt. Plus fort que lui, le gars s'est revenu se reposer. Le gars a demandé comment gérer les deux ennemis restants. Ils étaient trop forts. L'un d'eux était un mangeur de terre, un monstre qui s'enfouissait dans le sol lorsqu'il voyait un danger. Le deuxième était un chat très rapide qui pouvait infliger des blessures mortelles. Chris a demandé à son ami de lui apprendre une technique pour les vaincre. Albert était d'accord, mais cet entraînement serait plus difficile que le précédent. Il a maintenant créé 2 mantes religieuses dotées des capacités d'un mangeur de terre et d'un chat. Alors que le héros expliquait à Chris comment les gérer, l'un des insectes l'a attaqué. Le magicien transperça l'ennemi d'un seul geste, sans même broncher.
Le gars a été choqué par les capacités de son ami. Soudain, Chris a été attaqué par une autre menthe religieuse. Albert acheva à nouveau le méchant insecte d'un seul coup. Le garçon a supplié le magicien de lui enseigner une technique aussi puissante. Le personnage principal s'est moqué de son ami et a dit qu'il devait se raser la tête pour apprendre cette capacité. Finalement, le gars, en larmes, a accepté. Albert regarda son camarade et rit très fort. Chris s'est quand même rasé et le héros l'a félicité pour son courage, retenant à peine son rire. Le gars contrarié a demandé pourquoi le personnage principal était si fort, mais pas rasé. Le Joker a dit qu'il n'essayait pas de devenir plus fort, donc il n'y avait pas besoin de se couper les cheveux. Albert poussa son ami jusqu'à la porte et lui ordonna de pratiquer cette technique à la maison. Maintenant qu'il avait réglé le problème du camarade ennuyeux, il était temps de passer aux choses importantes. 3 mois plus tard, Lily volait déjà sur un oiseau bleu dans un royaume inconnu. Le mentor a reproché à la jeune fille que ses compétences ne valaient rien et qu'il était trop tôt pour qu'elle pense à rentrer chez elle. La femme se souvenait d'un cauchemar récent. Des monstres l'entouraient et elle-même était enchaînée et percée d'une lance. C'était un signe de désastre et elle croyait que seule Lily pouvait l'empêcher. La jeune fille a demandé la permission d'aller se promener et de rencontrer son mari. Le mentor lui permit de faire une petite promenade, mais lui interdit de voir son amant. Pendant ce temps, Albert décide de visiter la salle de formation à la forge. Il fut ébloui par la vue d'une foule de têtes brillantes d'étudiants. Un des étudiants a raconté à un ami que son ami de l'unité de combat s'était rasé et était devenu très fort. Le personnage principal a regretté ses actes. Sa blague s'est avérée plutôt infructueuse. Après un certain temps, la plupart des disciples de la secte se sont rasés la tête, ce qui a provoqué une véritable sensation. Pendant ce temps, le héros se plaignait qu'apprendre la forge était trop difficile. Il avait déjà dépensé 10 000 pierres. Soudain, le gars a vu son vieil ami et l'a appelé. C'était son ami qui s'appelait Dylan. Il était assez potelé et venait d'une famille riche. Le gros homme entendit parler du succès d'Albert en alchimie et décida de le récompenser avec une pierre spirituelle. Mais le garçon refusa. Le héros soupçonnait que Dylan avait des affaires avec lui. Le magicien a invité le gars et lui a offert une tasse de thé. Le gros homme a expliqué qu'il avait eu l'idée de réunir les étudiants en dehors de la secte. Albert fut surpris par cela. Il pensait qu'il ne se souciait pas des gens ordinaires, car il était le descendant d'une famille riche. Dylan avait prévu de créer une sorte d'alliance de personnes prêtes à s'entraider. Pour son aide dans cette affaire, le héros pourra recevoir des nouvelles de la secte parmi les premiers. Il pourra également nouer des liens utiles en enseignant à des nouveaux arrivants inexpérimentés. Dylan était convaincu que l'alliance prospérerait si Albert les rejoignait. En guise de cadeau d'adieu, le gros homme a donné au magicien une boule magique pour maintenir la communication. Albert a dit au revoir à son vieil ami. Soudain, une voix très familière commença à lui murmurer à l'oreille. Le héros s'est retourné et a vu clair. Il a expliqué qu'il voyait juste un ami. La belle suggéra d'aller chez Albert. Il n'avait jamais vu de si belle fille dans la vraie vie. Le gars lui a gentiment offert un délicieux thé. Claire était très nerveuse. La fille se sentait mal à l'aise et commençait à remarquer quelque chose d'étrange chez elle. Dans ses pensées, elle a admis que plus elle regardait le héros, plus elle réalisait qu'elle était tombée amoureuse. Claire se reprocha, elle ne devait pas oublier le véritable but de sa visite. Elle posa impérieusement ses mains sur la table et demanda pourquoi Albert ne voulait pas faire partie du département d'alchimie. Claire se rapprocha encore plus, elle était inquiète car le héros ne voulait pas devenir l'élève de son père. Le protagoniste a tout avoué. L'alchimie n'était qu'un moyen de gagner de l'argent en vendant des pilules. La jeune fille le supplia de ne pas tuer son talent et de trouver un mentor. Albert décide de révéler son plan. Il demande à Claire si elle est à bord du vaisseau volant. La jeune fille a répondu positivement et le héros a parlé de son rêve d'en construire un pour lui-même. Le magicien ne voulait pas que le père de Claire perde son temps et son énergie à lui enseigner. La belle semblait furieuse de ce qu'elle entendait. Elle se souvenait comment son frère avait quitté la famille pour devenir le meilleur maître forgeron. Le regard de la fille devint triste et elle demanda à Albert de ne pas abandonner. Claire est partie, le personnage principal s'est occupé d'elle pendant longtemps. Le gars appréciait la liberté et le fait qu'il n'avait aucune obligation envers qui que ce soit. Soudain, la boule magique de Dylan s'est mise à vibrer dans sa poche. Toutes les nouvelles de la secte y étaient écrites. Parmi elles se trouvait la nouvelle concernant Chris. Il s'est avéré que le gars a commencé à sortir avec la plus belle étudiante de la secte nommée Eva. Le futur guerrier a beaucoup parlé d'Albert et ils ont décidé de lui rendre visite.
Le personnage principal a félicité son ami pour le fait qu'il ait pu gagner le cœur d'une si bonne fille. Le magicien a suggéré de parler à l'intérieur de la cabane. Chris a dit qu'Eva avait été infectée par un monstre alors qu'ils étaient en mission. Et maintenant, la fille ne pouvait plus dormir normalement. Albert a utilisé la technique de nettoyage de Laura pour l'aider. Un mangeur d'âmes s'est envolé du corps de la fille. Le protagoniste a tué l'esprit et a demandé à son ami de faire attention. Eva admira l'habileté du magicien et proposa de les accompagner pour ouvrir le portail secret. Le héros considérait cette aventure comme trop risquée. Il refusa donc. Chris a mentionné que vous pouvez tomber sur quelque chose de précieux dans le portail, même les archives des maîtres forgerons. Albert dressa les oreilles, ses yeux s'illuminant d'excitation. Le héros accepta, mais il avait maintenant besoin de 1000 pierres spirituelles pour entrer. Le soir, il commença à étudier les bases de la forge afin d'être le mieux préparé possible. Cette activité nécessitait beaucoup de choses, des matières premières, des runes, du feu spirituel. Le plus important est d'insérer la rune dans l'objet pendant qu'il est encore chaud. Albert trouvait la forge plus intéressante que les cours d'alchimie. Dylan a félicité le protagoniste pour avoir appris 2 métiers à la fois. Le gros homme a décidé de partager avec lui le secret de combiner ses activités. Plus tard, le magicien se rendit dans les salles de la forge. Il a donné à l'officier de service une pierre spirituelle et lui a demandé de lui fournir une chambre. Tout le nécessaire pour commencer l'entraînement était ici. La pièce était très chaude, alors Albert a utilisé la technique de l'armure de glace. Pour commencer, il décide de croiser l'acier écarlate et le minerai de fer. Dylan a dit qu'une personne qui étudie la forge et l'alchimie ne devrait pas compter sur l'aide du ciel. Le héros a commencé à forger des métaux. Tout d'abord, il traitait le minerai avec des marteaux. Le forgeron ajouta alors de l'acier fondu et forma l'épée. Il était temps d'insérer les runes, le héros a décidé de les rendre dures comme un roc et légères comme une plume. Malheureusement, l'arme a explosé au stade final. Albert était déprimé, il a gaspillé 400 pierres spirituelles. Un homme est entré dans la pièce et a demandé ce qui s'était passé. C'était le directeur dans les salles du forgeron. Le héros avait honte de son incompétence. Le magicien a élaboré un plan. L'homme est obligé de le lui apprendre, sinon il n'ira nulle part. 3 jours plus tard, Chris et Eva volent vers l'entrée du portail secret. Soudain, quelque chose passa devant eux. C'était Albert. Il avait pitié de la pauvre grue sur laquelle le couple volait. Chris était étonné que son ami chevauche une épée forgée. Le protagoniste immodeste a demandé à être appelé désormais maître forgeron. L'homme à la longue barbe annonça les règles à suivre pour se retrouver de l'autre côté du portail. Chris espérait que le héros les accompagnerait, mais il a détruit ses espoirs. Au lieu de cela, il lui a donné un cristal spécial, le gars pourrait envoyer un signal et Albert viendrait à la rescousse. Le combattant a remercié son ami. Le personnage principal a volé dans le portail ouvert à la vitesse de l'éclair. Le héros, resté seul, regarda le magnifique paysage de la forêt verte. Il a dû passer un mois entier ici, alors le magicien a décidé de construire une petite base ici. Soudain, des animaux sauvages ont sauté sur lui de nulle part. Albert se retourna et les regarda avec un air terrible. Il a utilisé une technique spéciale contre eux et leur a ordonné d'apporter des choses utiles. Le héros part à la recherche des runes, laissées ici par les maîtres forgerons. Sur le chemin, le magicien tomba sur un petit lac et décida de l'examiner. Soudain, une colonne d'eau en jaillit, comme si un volcan était entré en éruption. Un homme inconnu se tenait à la surface de l'eau, apparemment également de la secte du trône céleste. Le jeune homme s'est présenté comme Nicolas, son visage était magnifique. Albert était en état de choc. L'étranger tenait une épée magique dans sa main. Le protagoniste le salua et l'informa qu'il était un disciple extérieur de la secte. Nicolas était content de le rencontrer. Il ressemblait au personnage principal. Le jeune forgeron ne comprenait pas ce qu'il voulait. Le garçon tendit la main à Albert. Dans sa paume se trouvait une belle perle. Il semblait qu'il voulait que le magicien ne dise à personne les choses qu'il avait trouvées. Le héros pensait que Nicolas était également une personne réelle qui avait fini dans ce monde. Le magicien commença à lui poser des questions liées à la culture de la Terre. Le jeune homme a insisté sur le fait qu'il ne comprenait pas ce qui se disait. Le protagoniste a accepté les perles et a promis de garder la bouche fermée. Nicolas dit gentiment au revoir à l'étranger. Albert décida de garder ses distances avec lui. Le jeune homme sauta sur son épée. Il croyait que leurs chemins pourraient encore se croiser. Le héros ne voudrait pas être à proximité si quelque chose de mal lui arrivait. Nicolas n'a laissé derrière lui que des tortues sans yeux dans le lac. Le soir, Albert avait rassemblé une grande quantité de ressources diverses et se reposait dans la hutte. Soudain, on frappa à la porte d'entrée
et le héros devint méfiant. En ouvrant la porte, il vit un groupe d'yeux verts devant lui, le regardant avec colère. Le gaz a décidé qu'il y avait toute une foule de fantômes debout devant lui. Il était mort de peur. Il s'avéra que c'étaient des loups qu'il avait apprivoisés, et Albert se calma. Ils apportèrent avec eux plusieurs fleurs, un morceau de cuivre rouge, des fruits d'arbres et des pierres spirituelles. Les animaux fatigués se sont immédiatement couchés, et le héros s'est rendu compte qu'ils avaient récupéré tout cela sur les cadavres. Le magicien a caché la cabane des regards indiscrets à l'aide de la technologie et s'est couché. À sa grande surprise, le héros s'est réveillé tôt et a décidé de prendre son petit déjeuner. Derrière lui, il entendit le bruit d'un homme volant sur une épée. C'était Nicolas. Il rengaina son arme et salua le protagoniste de manière amicale. Albert a invité le vagabond à manger avec lui. Le jeune homme était tout simplement ravi du goût de la soupe fraîchement préparée. Le héros a demandé au garçon ce qu'il faisait, et il a expliqué qu'il était candidat pour devenir l'apprenti du maître épéiste Harry. L'aspirant forgeron lui prédit un grand avenir avec un tel mentor. Nicolas a raconté son histoire. Il était un étudiant brillant, mais ses capacités ont commencé à s'estomper. Il est désormais obligé d'accumuler des richesses par tous les moyens possibles pour pouvoir vivre une vie normale s'il devient un citoyen ordinaire. Albert encouragea le garçon et lui conseilla de ne pas abandonner, au cas où ses forces reviendraient. Nicolas s'est approché du héros et l'a sincèrement remercié pour ses paroles de soutien. Le jeune homme a exprimé le désir de devenir ami avec le personnage principal. Le magicien resta silencieux, mais dans sa tête, il ne voulait pas commencer une telle amitié. Une heure plus tard, Albert tomba sur un immense arbre spirituel à partir duquel il pouvait construire un vaisseau volant. Il sortit son épée magique et se prépara à la couper. Soudain, un ours sauvage géant sortit du fourré et se précipita vers lui. Confiant en ses pouvoirs, le héros ordonna à l'épée d'attaquer le monstre. À ma grande surprise, juste au moment de l'impact, la fourrure de l'animal s'est transformée en pierre. Un instant plus tard, l'ours s'est précipité pour attaquer à nouveau, mais a immédiatement hurlé de douleur insupportable. Il s'est avéré qu'Albert avait utilisé la technique des aiguilles mortelles invisibles, et le corps sans vie de la bête est tombé au sol. Une demi-journée plus tard, le protagoniste a finalement terminé de construire son navire. Soudain, l'alarme s'est déclenchée, ce qui signifiait que Chris était en difficulté. Le héros monta immédiatement à bord de son navire et alla aider son ami. À cette époque, Chris sauvait sa bien-aimée Eva des abeilles sauvages. La fille était morte de peur et espérait qu'Albert parviendrait quand même à les sauver. Soudain, les abeilles ont tiré leur dard directement sur le couple. Ils étaient mortels. Le gars tenait fermement sa bien-aimée dans ses bras. Ses yeux semblaient brûler. Chris a mangé la pilule d'accélération à la vitesse de l'éclair et a réussi à esquiver les projectiles. Pendant ce temps, le protagoniste les a remarqués en train d'utiliser une technologie améliorant la vision. Chris et Eva étaient incroyablement heureux. Ils seraient enfin sauvés. Malheureusement, les abeilles en colère ont encerclé le couple et la situation est devenue presque désespérée. Albert se tenait au bord du navire et se préparait à la bataille. Il a utilisé la technique de destruction des ondes sonores. C'était trop fort. Les âmes quittèrent les abeilles. Leurs corps sans vie commencèrent à tomber au sol comme des gouttes de pluie. Le personnage principal a accroché ses amis avec un crochet spécial et a commencé à les soulever sur le navire. Après un certain temps, le héros faisait frire de la viande sur un feu. Il était pressé comme un citron. Chris s'est réveillé et a pensé qu'il était en enfer et a commencé à crier. Le gars s'est précipité pour serrer sa bien-aimée dans ses bras. Albert lui a lancé un élixir qui l'aiderait à faire face aux conséquences de l'onde sonore. Chris a commencé à remercier son ami. Il lui avait déjà sauvé la vie 2 fois. Le héros a réprimandé le gars et a exigé 22 000 pierres spirituelles pour le sauver, ainsi que l'élixir. Eva s'est réveillée et a pincé les fesses de son bien-aimé, et il a sursauté de douleur. La fille s'est accrochée à Chris et a commencé à pleurer de bonheur. Ils étaient vivants. Elle remercia Albert du fond du cœur et il lui demanda qui avait eu l'idée d'aller voir les abeilles. Chris se gratta l'arrière de la tête de honte. Il voulait juste essayer la technique d'évasion que le héros lui avait apprise. De plus, les insectes contenaient du miel qui pouvait guérir les maladies. Et le gars prévoyait de guérir la mère d'Ève. De cette façon, Chris espérait réduire le montant de la rançon pour la jeune fille. Albert se souvenait que dans sa vie passée, les relations lui prenaient aussi beaucoup d'argent. Le couple n'a réussi à obtenir que la moitié de ce qu'ils avaient prévu, ce qui aurait dû être suffisant. Eva a dit qu'un tel pot pourrait coûter jusqu'à 2000 pierres spirituelles. Le personnage principal leur a demandé de lui dire où il pouvait être trouvé. Au bout d'un moment, le héros chevauchait déjà un cerf dans une bambouserie
où se trouvait un repère d'abeilles sauvages. Le garçon ordonna à l'animal de se cacher, et il s'enfonça lui-même plus profondément dans le fourré. Après 3 jours, il a finalement rencontré les insectes et a commencé à les séduire. Les abeilles le prenaient pour une belle reine. Ils étaient désormais sous le pouvoir du protagoniste et s'inclinaient devant lui. Le magicien a finalement trouvé des montagnes de miel qui le rendraient riche. Soudain, une véritable reine des abeilles est apparue. Elle n'a pas succombé à l'influence du héros. Le gaz a utilisé une technique de paralysie de la conscience contre elle. L'abeille était invulnérable car elle et le miel étaient la propriété de la secte du trône céleste, et les disciples étaient autorisés à en prendre un maximum de 100 000 litres. Le personnage principal était profondément attristé. Son magnifique plan pour devenir riche avait échoué. L'un des anciens observait le magicien et était émerveillé par les capacités du garçon. Albert commença à récolter du miel, mais la voix du sureau venu du ciel lui ordonna de s'arrêter. Quelques minutes plus tard, le héros chargea 500 litres de liquide sur son navire et partit. Juste au-dessus de lui, il remarqua une trace d'une épée magique. Apparemment, c'était encore Nicolas. Le jeune homme s'approcha des montagnes de miel et commença à calculer sa fortune future. Soudain, un pilier de lumière tomba du ciel et l'aîné créa un dôme qui interdisait à quiconque de s'approcher du bosquet pendant les 150 prochaines années. Au cours de son voyage aérien, le héros tombe sur le domaine d'un maître alchimiste. Albert était furieux. Pendant tout ce temps, il essayait de retrouver le maître forgeron. Il ne restait qu'une heure avant la fermeture du portail. Le magicien devait se dépêcher. Dans le domaine, il a découvert un tas de parchemins contenant des sorts très utiles. Le héros se souvint que le portail se fermerait très bientôt. Le gars a miraculeusement réussi à sortir de là, et Chris et Eva le rejoignaient déjà à la sortie. Le gars a suggéré à Albert d'aller à la taverne et de le remercier de l'avoir sauvé. Le protagoniste a convenu que ce mois avait été très difficile. Après un long moment, le magicien était déjà chez lui et allongé sur des tas de pierres spirituelles. Il réussit à vendre le miel. Il a envoyé une lettre à la base de l'Alliance pour Dylan. Le héros a échangé 300 000 pierres spirituelles contre un tas de ressources de forge. Après 3 ans de forge, il n'arrivait toujours pas à insérer correctement certaines runes. Albert a eu l'idée d'utiliser une autre rune comme médiateur. Le héros a décidé d'essayer de mettre son idée en pratique. Les fragments se sont rassemblés pour former une toute nouvelle épée magique. Le forgeron se précipita pour l'embrasser comme s'il s'agissait d'un être aimé. Désormais, l'arme s'appelait le millier. Le personnage principal a reçu des nouvelles de la secte grâce à une boule magique. Un recrutement de forgerons pour la formation était ouvert. Au cours de ces 3 longues années, Albert a déjà évolué jusqu'au 8e niveau. Il n'avait aucun doute qu'il serait bientôt capable de combattre à armes égales avec un ennemi beaucoup plus fort. Grâce à sa technique d'invocation de bêtes, le héros pouvait faire appel à un dragon entier pour obtenir de l'aide. Bientôt, le magicien rentra enfin chez lui et s'étala sur la chaise longue. Chris et Eva sont apparus sur le seuil. Ils étaient incroyablement heureux. Le gars a partagé la bonne nouvelle qu'ils allaient bientôt se marier et il a demandé à Albert de s'assurer de venir à la célébration. Le personnage principal et les amoureux ont eu un bon dîner. Ils pensaient qu'ils n'avaient pas de temps pour une relation. Après le repas, le magicien se leva de sa chaise et demanda à le suivre. Chris et Eva étaient perplexes. Il les conduisit dans une pièce où des armes et des boucliers qu'il avait forgés étaient accrochés au mur. Le héros n'avait pas de cadeau de mariage, alors il a proposé au couple de choisir n'importe quoi. Eva a demandé si elle pouvait prendre les épées de perspicacité. Elles étaient très utiles au combat. Chris a demandé la permission de prendre le mileron, qui pouvait s'effondrer en morceaux et prendre n'importe quelle forme. Albert leur donna les armes choisies et les salua, regrettant au plus profond de son âme le temps et les ressources consacrées à les forger. 1 mois plus tard, le héros se rendit dans la capitale de la secte. Il y aurait bientôt un mariage. Il portait un sac géant sur son dos et le voyage jusqu'au lieu de la cérémonie n'était pas court. Heureusement, le magicien avait un vaisseau volant et il l'appela pour alléger sa charge. Soudain, le héros entendit un son familier derrière lui. Il semblait que ce soit encore Nicolas. Le gaz était incroyablement heureux de revoir son ami après 3 ans. Le jeune homme remarqua immédiatement le navire magique. Nicolas a dit qu'il allait au mariage de son ami. Albert était stupéfait et a demandé si son nom était Chris. Le jeune homme était follement ravi. Il allait enfin pouvoir passer du temps avec le héros. Nicolas a proposé de s'y rendre sur son bateau personnel. Il était bien meilleur que celui du personnage principal. Lorsqu'Albert est monté à bord, le vaisseau volait à une vitesse supersonique. Nicolas, attentionné,
offrit au héros un buffet entier en signe d'amitié. Soudain, le gars s'est levé d'un bond et a demandé à attendre pendant qu'il s'occupait de quelques insectes. Il lança 5 boules d'éléments différents sur l'ennemi à la fois, et le héros enviait son habileté. Albert a vu 5 personnes hostiles en face de la proue du navire. Nicolas s'est excusé pour la gêne occasionnée. Il avait prévu de distraire les ennemis et d'envoyer le navire avec le magicien à sa destination. Les 5 commencèrent à s'approcher rapidement des héros. Le jeune homme a prévenu qu'il s'occuperait de n'importe quel ennemi. Les ennemis ne répondirent à ces paroles que par des moqueries. Ils semblaient confiants dans leur propre force. L'un des ennemis a ordonné à un gars, nommé Henry, de s'occuper du personnage principal. Nicolas a essayé d'arrêter Henry pour protéger Albert. Malheureusement, le chef du gang a interrompu ses actions. Il a conseillé au jeune homme d'essayer de se protéger pour le moment. Une colonne de feu a jailli dans le ciel de nulle part et une explosion majeure s'est produite. À ce moment-là, Albert se promit de ne plus jamais quitter la secte, afin de ne pas se retrouver dans des situations similaires. Ses pensées furent interrompues par Henry, qui courut soudainement vers lui. Le héros a décidé d'utiliser la technique qu'il avait reportée jusqu'à une urgence. L'âme d'un dragon géant jaillit dans les airs depuis le petit bol. L'âme est remontée à l'intérieur de la copie en bois de la bête. L'ennemi devint encore plus déterminé. Il s'attendait à une bataille merveilleuse. Le garçon a lancé son 1000 pattes de compagnie sur Albert, mais le dragon l'a tué d'un seul coup de patte. Les yeux du héros s'illuminèrent. Il sentit sa supériorité sur son adversaire. Le héros a ordonné à la bête de s'occuper d'Henry et elle l'a immédiatement attaqué. Le gars saignait, mais il n'allait pas abandonner, alors il a utilisé une technique inconnue. Le protagoniste a utilisé toutes sortes de barrières pour se protéger d'elle. Malheureusement, il n'y est pas parvenu. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une technique visant à endommager la psyché. Albert a perdu connaissance et est tombé directement par-dessus bord du navire. Dans certaines montagnes, il y avait une cabane. La sœur a demandé à son frère quand il mangerait de la viande. Le garçon a dit qu'il devait d'abord guérir l'étranger, qui s'est avéré être le personnage principal. Le magicien était incroyablement reconnaissant au destin pour un tel salut. Il s'est avéré qu'Albert combattait un ver géant dans la dimension astrale depuis un demi-mois et avait finalement gagné. Le personnage principal s'est réveillé et s'est assis sur le lit. Il a remercié les enfants de tout son cœur pour leurs soins. Les enfants se prosternèrent, comme ils le croyaient, devant l'être céleste et le supplièrent de les prendre pour disciples. Le héros ne voyait aucun potentiel en eux et leur demandait pourquoi ils en avaient besoin. Le frère et la sœur ont déclaré haut et fort qu'ils voulaient simplement manger de la viande savoureuse tous les jours. Albert fut touché par leur honnêteté sincère. Le protagoniste a utilisé la technique. Il doit d'abord passer le test de l'esprit. Le garçon avait pitié des enfants, donc même s'ils échouaient au test, il leur offrirait une vie confortable. Malheureusement, le héros a dépensé beaucoup d'énergie à combattre le ver, et maintenant, il devra passer beaucoup de temps à récupérer. Le magicien s'est promis de ne pas quitter la secte pendant les 10 prochaines années. De plus, vous devez rester loin de Nicolas pour éviter de vous retrouver dans une situation similaire. Albert a décidé de fabriquer davantage de poupées de combat à son retour à la maison. Soudain, un homme mûr, une canne à la main, entra dans la hutte. L'homme s'agenouilla devant le grand être céleste. Le héros lui a demandé de se lever et lui a proposé de le remercier de l'avoir sauvé. L'étranger a dit que tout ce qu'il voulait était de vivre jusqu'à un âge avancé avec sa femme bien-aimée. Le gars a donné à l'homme une bouteille contenant des pilules de longévité. L'homme demanda ce qui se passait avec les enfants. Le héros répondit qu'il les vérifiait avant de les emmener à la secte, où ils seraient mal pris en charge. L'étranger est parti et le héros a sorti les balles contenant les pouvoirs spirituels des enfants. Dans le bal des garçons, il a vu son frère prendre soin de lui jusqu'à un âge avancé. La sœur voulait devenir une grande guerrière pour que tout le monde l'admire. Le héros a admis qu'après le réveil, la vie des enfants ne serait plus jamais la même. À ce moment-là, Chris était assis à la porte de la cabane d'Albert. Il était déprimé. Le gars s'est blâmé pour ce qui est arrivé au personnage principal, car c'est lui qui l'a invité au mariage. Eva essaya de remonter le moral de son bien-aimé et lui assura que le magicien était désormais vivant et guérissait simplement ses blessures. Chris s'est promis qu'il attendrait son ami à la porte jusqu'à ce qu'il se présente. La fille s'assit à côté de son amant. Ils espérèrent le meilleur. Pendant ce temps, Albert arriva au bureau des affaires étrangères de la secte et persuada le chef de faire des enfants ses disciples. Après cela, ils se sont précipités sur un bateau. Le frère a demandé s'il était difficile de devenir comme un héros. Le magicien a dit que c'était facile s'il l'écoutait attentivement.
Le garçon avait déjà commencé à rêver d'une portion quotidienne de viande pour lui et sa sœur. Le protagoniste a simplement ri et leur a offert autant de viande qu'il le souhaitait à l'avenir. Soudain, Chris sentit une aura spirituelle familière. C'était Albert. Le gars s'est immédiatement précipité pour serrer son ami dans ses bras. Chris regarda son frère et sa sœur qui étaient arrivés avec le héros. Le gars pensait qu'ils étaient eux les enfants du personnage principal, mais Eva a immédiatement admis que c'était juste un non-sens. Le magicien s'empressa de calmer l'imagination de son ami et les appela ses élèves. Albert ne connaissait pas les noms des enfants, alors il leur a demandé de se présenter. Le garçon a expliqué qu'il n'en avait pas, mais qu'il les donnait à ceux qui trouvaient des plantes spéciales portant leur nom. Dans cette situation, le personnage principal a trouvé des noms pour eux. Maintenant, la fille s'appelait Kate et son frère Kevin. Les enfants étaient si reconnaissants qu'ils se sont inclinés devant leur nouveau mentor. Pour commencer, Albert a décidé d'habiller un peu ses élèves. 2 sphères volantes roses fusionnées avec les vêtements des enfants. Maintenant, le frère et la sœur avaient des costumes très beaux et confortables. Eva, qui se tenait à proximité, fut surprise par une technique aussi utile. Le héros a suggéré à la fille d'essayer d'utiliser elle-même la boule magique. Eva l'a appliquée et s'est retrouvée avec une tenue très révélatrice. Le personnage principal la supplia de changer de vêtements, tandis que Chris couvrait les yeux de Kevin avec son autre main. L'autre tenue n'était pas meilleure que la précédente. Maintenant, la fille s'était transformée en un semblant de chat. Albert lui a demandé de tout remettre et d'essayer de l'utiliser à la maison. Après cette situation gênante, Chris a suggéré de célébrer l'arrivée des nouveaux étudiants. Le magicien a proposé aux enfants de goûter le plat de viande, et ils ont été tout simplement ravis. Quand les enfants s'éloignèrent, Chris fouilla dans sa poche. Un instant plus tard, il tendit au héros une enveloppe rouge et lui demanda de l'accepter. Quelques jours plus tard, le protagoniste se rendit à nouveau à la forge. Il avait un tas de commandes. Le vieil homme qui marchait derrière lui reprochait au garçon d'exécuter des commandes commerciales alors que chaque forgeron était important pour la secte. Albert l'informa de la situation qui s'était produite sur le chemin du mariage et promit d'aider bientôt les autres forgerons. Le vieil homme demanda au garçon de lui montrer sa création du jour et il déplia une grande boîte. L'étranger souleva le couvercle et vit une épée très habilement forgée. Le vieil homme suggéra au héros d'abandonner les ordres pour le moment et d'aller plutôt avec lui réparer le vaisseau de la secte. Ils sautèrent dans le carrosse magique et partirent en voyage. Albert continuait à regarder autour de lui, admirant les vues de territoires jusque-là inconnus. Soudain, 2 dragons effrayants sont apparus à côté du transport. Le vieil homme se moqua simplement de la peur sur le visage du héros. Les animaux gardèrent la secte. L'homme a également proposé de les monter pour seulement 10 000 pierres spirituelles. Le gars a poliment refusé. Il n'avait aucune envie de dépenser une somme aussi importante pour un divertissement stupide. Après un certain temps, ils ont finalement atteint le navire endommagé. Le vieil homme lui expliqua les termes du travail. Pour chaque mètre carré, le héros recevrait 1000 pierres, et en prime, il recevrait également 20 nouvelles runes. L'homme lui conseilla de regarder les autres travailler jusqu'à l'arrivée du maître. Albert est allé inspecter le navire. Plus tard, le contremaître s'est approché de lui et lui a demandé si le gars était prêt à travailler. Le héros avait déjà compris ce qu'on attendait de lui. Le maître lui conseilla de travailler à toute vitesse. Le personnage principal a fait fondre des métaux et les a fusionnés dans la poupe du navire. Le maître était ravi de la rapidité et de l'efficacité avec lesquelles le nouveau venu travaillait. Après 2 mois, la restauration de la coque du navire a finalement été achevée. Albert demanda au forgeron s'il y avait encore du travail pour lui, mais l'homme répondit qu'il n'y en avait pas. Grâce à l'habileté du héros, le travail fut achevé 1 mois plus tôt que prévu. Le maître lui prédit un grand avenir. L'homme voulait aider le magicien dans cette tâche difficile et lui tendit la paume avec 5 runes. Le protagoniste a accepté le cadeau et a promis de faire pour le maître tout ce qu'il voulait. Après la conversation, le héros a décidé d'explorer un peu les lieux. Le territoire était trop vaste. Le héros devait donc trouver lui-même un moyen d'y parvenir. À cette époque, Chris et Eva combattirent des animaux sauvages loin de la secte. Le gars a proposé à sa femme d'échanger les points de cette tâche contre une pilule embryonnaire. Il prévoyait d'envoyer son futur enfant chez Albert comme apprenti. Soudain, une autre meute d'animaux sauvages se précipita vers eux. Il y avait 3 ennemis très forts parmi les animaux. Chris et Eva ne pouvaient pas reculer. La situation semblait désespérée. Le gars allait devoir utiliser le ballon de sauvetage qu'il avait acquis auprès du héros. Il le balança et le lança vers le haut de toutes ses forces. La balle s'est brisée en petits fragments brûlants,
Les animaux ne comprenaient pas ce qui se passait. Un instant plus tard, il y eut une explosion très puissante, et il ne resta plus rien du troupeau. Le couple s'est approché du cratère laissé par l'explosion. Chris avait honte d'avoir gaspillé un artefact aussi précieux pour vaincre des animaux stupides. Eva a suggéré à son bien-aimé d'organiser un match d'entraînement avec le personnage principal pour perfectionner ses compétences. Soudain, le mari et la femme ont remarqué une lueur verte inconnue au fond du cratère. C'était un morceau géant de minerai de fer enrichi d'énergie spirituelle. Chris a entendu dire un jour qu'il pouvait être utilisé pour fabriquer une armure qui protégerait contre les adversaires les plus forts. Le gars a lancé à Eva un sac de pilules utiles au combat et s'est enfui pour extraire du minerai. Après un certain temps, le couple s'est venu voir Albert, car il s'est avéré qu'il avait récemment déménagé. Le héros a présenté son nouveau développement à ses amis, l'armure de Dieu, fabriquée à partir de minerais de fer enrichis. Chris fut étonné par leur apparence. Le héros lui suggéra de les essayer. Le gars n'a même pas eu besoin de faire quoi que ce soit, l'armure s'est simplement collée à lui. Chris a réussi à s'élever dans les airs et va le regarder avec admiration. Le gars a réussi à passer le costume en mode attaque. Il concentra l'énergie dans sa paume et la tira sur un bloc de pierre à proximité. Chris a été étonné par la puissance de cette armure. Le gars a sauté sur l'arbre aux 1000 arbres et a volé dans les airs comme un éclair. Il félicita Albert du fond du cœur pour un développement aussi cool, et le héros les remercia pour le minerai qu'il leur avait fourni. Le magicien a également dit qu'il partirait bientôt en expédition sur un navire de secte. Il a donc demandé à ses amis de garder un œil sur ses élèves. Le couple a promis de s'occuper d'eux comme s'ils étaient leurs propres enfants. Le protagoniste a prié le destin pour qu'il ne rencontre plus jamais Nicolas. Un mois plus tard, Albert se dirigeait déjà vers le lieu où se préparait l'expédition. Le héros fut ravi par la vue de ce navire majestueux. Le magicien, accompagné d'autres passagers, monta à bord du navire. À son grand regret, il entendit une voix familière derrière lui. C'était encore Nicolas. Le gars serra son vieil ami dans ses bras. Le héros rêvait de quitter le navire au plus vite. Le jeune homme a demandé à un membre de l'équipage de placer Albert dans la cabine, à côté de la sienne. Le soir, tous les passagers dînaient dans la salle à manger. Le personnage principal avait prévu de se faufiler aux toilettes sans se faire remarquer. Soudain, comme sorti de nulle part, Nicolas est apparu. Il a fait l'éloge de la cuisine locale, son objectif principal étant de gagner le respect du héros. Albert a demandé à son ami comment il faisait face à son problème de perte de force. Nicolas a affirmé que son affliction avait tout simplement disparu dès qu'il était sorti de ce portail il y a 3 ans. Il a également raconté comment il est ensuite retourné vers la fille avec laquelle il avait rompu ses fiançailles. Il a battu tous ses frères, mais elle l'a vaincu d'un seul coup de main. Le gars s'est promis de devenir plus fort afin de regagner son honneur perdu. Nicolas, ivre, s'est précipité pour serrer dans ses bras le personnage principal. Cela ne lui a pas beaucoup plu. En fait, le gars est parti en expédition pour explorer des ruines inconnues qu'il a remarquées lors de réparations. Au lieu de cela, il doit endurer les pitreries de Nicolas. Soudain, l'étranger posa sa main sur l'épaule d'Albert. Le gars fut choqué. Levant la tête, il vit un homme mystérieux devant lui. Une personne inconnue a proposé au personnage principal de devenir son élève. L'homme a remarqué sa forte énergie spirituelle et le gars est devenu un peu gêné. L'étranger a proposé au héros de faire partie du département de forge. Albert le remercia pour son offre, mais déclara qu'il n'était qu'un amateur et qu'il préférait l'alchimie. L'homme était en colère à cause du talent perdu et est parti. Le héros lui a fait signe de la main. Le magicien ne voulait rejoindre personne afin de conserver son indépendance. Nicolas ne comprenait pas comment son ami pouvait refuser une offre aussi alléchante. Albert était mort de peur à cause de son camarade qui s'était approché de lui furtivement. Nicolas pensait que le gars mentait à propos de l'alchimie, mais le héros a nié ses hypothèses. Le personnage principal a caché cela pour ne pas attirer une attention inutile. Après ces mots, le magicien partit se promener sur le pont du navire. Là, il vit un serpent d'eau géant sauter hors de l'océan. Soudain, il entendit l'un des passagers appeler le serpent le dévoreur de Dieu. L'étranger s'est avéré être Claire. Elle était accompagnée d'un inconnu. La fille a présenté Albert au gars, qui s'est avéré être son frère aîné Richard. Le gars, il était aussi magnifique que sa belle-sœur. Soudain, le héros saisit sa bouche. Il pouvait à peine contenir son rire. Il se roulait sur son lit en riant parce que le nom abrégé de son frère sonnait comme un mot obscène. Après avoir bien ri, le protagoniste essuya ses larmes et décida de s'excuser la prochaine fois qu'ils se rencontreraient. Albert sauta de sa couchette sous la secousse soudaine,
alors que le navire entrait dans les eaux de la mer sans fin. Le god est monté sur le pont pour explorer des territoires jusque-là inconnus. Il observait les navires d'artillerie qui les accompagnaient. Le héros rêvait de les voir en action. Soudain, Richard apparut. Lui aussi était ravi de la puissance de ses armes. Le garçon croyait que leur destin était lié, car ils avaient tous deux abandonné l'alchimie pour la forge. Richard examina les runes sur lesquelles Albert travaillait. Le jeune homme s'est rendu compte que le héros envisageait de créer un appareil permettant de transmettre des informations sur de très longues distances. Richard fut émerveillé par son invention. Il n'aurait jamais pensé à une telle chose lui-même. Soudain, un étrange signal retentit sur le navire. Toute une escouade de personnes s'est envolée sur des oiseaux géants. On les appelait la patrouille dorée. À l'aide d'hameçons, ils ont sorti de l'eau une baleine de taille énorme. Albert observait avec ravissement leur travail bien coordonné. La carcasse de l'animal a été soulevée dans les airs. Sa viande était dangereuse pour les gens. Le héros a eu l'idée de créer sa propre marine dans le futur. Mais il semble que ses rêves ne soient pas destinés à se réaliser, car un coup de canon coûte près de 100 000 pierres spirituelles. 3 jours passèrent, pendant lesquels le magicien conclut que la secte valorisait particulièrement les forgerons. Le personnage principal a été interpellé par Richard, qui a parlé de son idée à son mentor. Le jeune homme conduisit Albert à la salle de forge située sur le navire. C'était une pièce gigantesque où le travail battait son plein. Les garçons se dirigèrent vers le bureau du mentor. Le héros s'inclina devant lui. Le vieil homme a fait l'éloge du gars et a dit que ce système pourrait être développé et couvrir tout le continent avec des communications. Le mentor a invité le personnage principal à devenir son élève. Le magicien refusa poliment, arguant qu'il souhaitait développer à la fois la forge et l'alchimie. Après ces mots, le regard du vieil homme devint vraiment étrange. Un instant plus tard, le professeur s'est contenté de rire et a remarqué la sincérité du garçon. Le vieil homme mentionna que son offre tenait toujours, mais qu'il devrait abandonner l'alchimie. Le mentor a donné au héros un laissez-passer spécial pour accéder au secteur intérieur. Il l'attendra là-bas. Albert remercia sincèrement le vieil homme pour sa compréhension et partit. Après son départ, Richard tomba sur un genou et demanda pardon à son mentor pour le comportement insolent de son ami. Le vieil homme regrettait de ne pas pouvoir participer au développement du héros en un véritable maître. Albert marchait le long du pont du navire et réfléchissait aux paroles du vieil homme. De plus, il avait un dilemme. Il n'arrivait pas à se décider entre Claire et Lily. Soudain, l'artillerie du navire sonna l'alarme. Le navire principal a été immédiatement recouvert d'un dôme protecteur spécial. De terribles monstres marins sont apparus sur la route de l'expédition. L'ennemi a été attaqué avec tous les canons disponibles. Après un moment, les nuages se sont dispersés et seuls les cadavres des monstres vaincus gisaient dans la mer. Le protagoniste regardait les membres de la patrouille dorée partir à la recherche de ressources. Nicolas est apparu soudainement de nulle part et a expliqué que de tels troupeaux gardent généralement quelque chose de précieux. Le jeune homme s'est excusé pour son comportement. La dernière fois, il s'était saoulé et s'était évanoui. Le gars a également dit que de nombreux grands guerriers passent leurs dernières années en mer avant leur ascension, donc leurs demeures peuvent être trouvées ici. Le héros a remercié son ami pour les informations utiles et était impatient d'en piller quelques-uns. Soudain, une ville entière apparut devant les yeux d'Albert et de Nicolas. Le protagoniste fut surpris. Le jeune homme expliqua qu'il s'agissait simplement d'une relique divine retrouvée sur le lieu de la victoire sur les créatures marines. Nicolas saisit le magicien par la main et le porta directement dans la ville magique. Juste après avoir franchi la porte, le héros croisa Claire qui lui faisait un signe de la main. La jeune fille salua le héros. Elle ne s'attendait pas à le voir ici. Soudain, Richard interrompit la conversation et proposa à Albert de louer une forge pour eux deux. Claire a suggéré de pratiquer l'alchimie avec des ingrédients provenant des fonds marins. Le héros répondit qu'il préférait partir avec la fille. Thomas est apparu à l'improviste et a interrompu leur agréable conversation. Le père ordonna à Claire de le suivre immédiatement. Albert et la fille se dirent au revoir de la main. Après un certain temps, le héros et Richard buvaient du thé et discutaient dans leur atelier. Soudain, une fille est apparue sur le seuil et a demandé s'il réparait les chaudrons d'alchimie. Elle était assez attirante. Alors le protagoniste, qui connaissait un peu le métier, s'est approché d'elle. La fille fit des yeux mignons et demanda de l'aide. Elle avait besoin du chaudron très bientôt. Le gars a examiné l'appareil et a proposé de payer 50 pierres spirituelles et du minerai pour sa réparation. Lorsque la fille lui a donné tout ce dont il avait besoin, le héros s'est mis au travail.
Il a non seulement réparé la chaudière, mais l'a également renforcée pour donner à la beauté un petit bonus. Le magicien a remis le résultat de son dur travail à la belle fille. Elle attrapa le pot et s'enfuit, laissant même derrière elle un peu de minerai supplémentaire. Après cela, les garçons ont passé un mois entier assis dans la forge et à exécuter diverses commandes. Le gaz a dit à son ami qu'il avait imaginé l'expédition un peu différemment. Richard a compris son ami, alors il lui a suggéré de faire une promenade dans la ville. Le personnage principal, comme Piquet, s'est précipité pour sauter sur le navire et partir à la découverte de la mer. Étonnamment, presque toute la surface de l'eau était jonchée de divers monstres. Après une longue recherche, Albert a trouvé un endroit sûr et a décidé de plonger sous l'eau. Pour ce faire, il a pris un sous-marin touristique et y a placé un dôme d'invisibilité. Une demi-heure plus tard, le héros a plongé à une profondeur d'environ 50 000 mètres. Son objectif principal était d'essayer de trouver le trésor. En regardant vers l'avant, le personnage principal vit un monstre terrible. C'était un dauphin. Ses yeux brillaient comme ceux d'un cyborg. Pendant ce temps, Nicolas, qui se trouvait miraculeusement à proximité, essayait de vaincre le poisson géant. Le garçon parlait à son mentor en utilisant une technique spéciale. L'homme était un maître en escrime. La colonne vertébrale du monstre pourrait être utilisée pour fabriquer une excellente arme. Alors le mentor a ordonné à l'étudiant de nager jusqu'à son camarade pour obtenir de l'aide. Nicolas ne voulait pas mettre la vie d'Albert en danger, alors il s'est retourné et a pris le coup du poisson. Le mentor lui a assuré qu'il pouvait lui faire confiance. Le garçon n'avait pas le choix, il s'est dirigé vers le héros. À cette époque, le magicien était occupé à ramasser des perles utiles au fond de la mer. Il se sentait mal à l'aise, et le protagoniste avait un mauvais pressentiment. Il se dépêcha de nager vers la surface le plus vite possible, et un terrible rugissement retentit derrière lui. À travers le hublot du sous-marin, Albert vit Nicolas. Le garçon saignait. Le héros a aidé son ami à entrer. Nicolas blessé a rapporté que le monstre était presque vaincu, mais qu'il devait être achevé. Après ces mots, le gaz épuisé a perdu connaissance. Le personnage principal était furieux de ce qu'il entendait. Son voyage ne se passait pas bien du tout. Le poisson se précipita vers le bateau et une lueur inconnue brilla au-dessus du navire. C'était Albert. Il a mis une armure spéciale pour ne pas prendre autant de risques. Le gaz a lancé le harpon de toutes ses forces dans le visage du monstre. Après cela, il commença à tourner autour de la créature, qui ne comprenait rien. Le héros a utilisé une technique puissante et des centaines de lances acérées se sont précipitées dans le corps du monstre. Soudain, le poisson sanguinaire disparut de la vue. Le magicien l'a senti dans son dos. Le monstre se révéla rusé. Albert lança plusieurs boules d'argent vers la créature. C'étaient ses poupées de combat, mais elles se sont avérées inadaptées au combat sous-marin. Le héros avait seulement prévu de distraire le monstre et d'accumuler de l'énergie pour créer plusieurs clones. Pendant ce temps, les poissons essayaient de combattre les serpents qui les attaquaient. Le magicien rassembla finalement ses forces et se prépara pour l'attaque finale. Le cristal qu'il avait créé se brisa en un tas de fragments, et ils commencèrent à s'approcher du monstre désormais impuissant. Tout autour était rempli d'une lueur bleue, et un puissant tourbillon commença à se former. Les extrémités pointues des cristaux transperçaient la chair du poisson comme des épées. Albert rigola en voyant son adversaire autrefois puissant. Le courant du tourbillon était si fort que le poisson s'est tordu et tous ses arêtes ont été brisés. Le héros eut pitié de ses serpents. La victoire lui coûta 80 000 pierres spirituelles. Le maître d'épée qui a observé le combat a reconnu le talent du protagoniste. Le magicien retourna au navire et donna le médicament à Nicolas. L'homme est revenu à lui et a demandé pardon pour avoir encore mis son ami dans l'embarras.